LCI revient sur le rapport choc détaillant de tout ce que fait l'État avec votre argent, avec 100 € ce qu'il fait en dépenses publiques. Et là, c'est le drame. Et c'est le drame parce que bien évidemment, c'est Nicolas qui paie. Bien évidemment, il y a des services, il y a quelques petits trucs qui occupent des portions complètement calamiteuses dans ces dépenses publiques. Et à combien estimez-vous que la dépense en termes d'armée, pour le régalien, pour l'armée, pour les infrastructures, etc., vous allez le voir, ça fait froid dans le dos. Et à votre avis, combien dépense-t-il pour les Ponzi, pour les scams et autres comités Théodule? Écoutez, les amis, trêve de bavardage. Comment une fois de plus, Gauchotopia vous fait passer des vessies pour des lanternes et l'enfer fiscal pour le paradis fiscal, pardon. Et on voit ça ensemble tout de suite. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, il y a le constat. Et c'est déjà en soi assez frappant, notamment le graphique que vous allez nous montrer, le constat de l'envolée des dépenses et de la nature des dépenses publiques posées par l'Institut. Ce que j'ai oublié de vous dire, il y a aussi une envolée des dépenses. Il y a un certain Antoine Léaumont de la LFI, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit parti très terre-à-terre, vraiment très terre-à-terre, très concret, qui nous a dit que oui, les dépenses baissent. Les dépenses baissent drastiquement depuis plusieurs années. Alors attendez, juste avant, voilà, depuis 1960, les recettes, c'est-à-dire vos impôts et la dépense publique, c'est ça. C'est la petite courbe rouge, les recettes, et la petite courbe bleue, les dépenses, en baisse, bien sûr, en baisse drastique, absolument. Posée par l'Institut Montaigne. Eh bien oui, ces experts dressent d'abord le tableau noir des finances publiques dont on parle souvent ici. Les dépenses publiques d'abord, qui ont atteint près de 1700 milliards d'euros cette année, elles ont doublé en 25 ans. Doublé en 25 ans, x2 en 25 ans. Alors depuis les années 2000, donc, voyons si ça correspond. Les amis, reprenons le petit graphique. Écoutez, oui, ça correspond, pas plus, pas moins. Ça alors, mais à quoi correspond cette envolée des dépenses et des recettes depuis les années 60? Je ne saurais dire, mais il va très certainement nous le révéler. Plus de 50 ans, aucun gouvernement n'a jamais réussi à boucler un budget à l'équilibre. Résultat, les déficits s'envolent et la dette publique a été multipliée par 5 en 40 ans. Dette publique multipliée par 5 en 40 ans. Et toi, Nicolas, est-ce que ton budget, est-ce que ton salaire a été multiplié par 5? Non, non. Voilà, écoute, merde alors. Parce que l'État, ses dépenses publiques ont doublé en 25 ans et la dette publique a fait x5 en 40 ans. Ah oui, petit plot twist, c'est toi qui vas la payer, la dette. Depuis quand ton fils naîtra, mais rappelle-toi, faire des bébés, ça pollue, il aura une superbe dette de 50 000 € sur sa tête, en cible sur sa tête, dès qu'il va pousser ses premiers vagissements. Elle est pas belle la vie. Surtout, l'Institut remet à jour le graphique qui permet mieux que tous les discours de comprendre où passe la dépense publique. Et voici le résultat de la répartition pour 100 € dépensés. Le premier poste de dépenses publiques, ce sont les retraites. Et de loin, elles représentent 25,30 €, soit plus d'un quart de la dépense. Ça alors, les retraites, bon évidemment, la santé, en fait, vous allez voir que ça va être, allez, moi je table sur ce que j'ai vu, ça va être au moins 60% pour tout ce qui est sécurité sociale, pour tout ce qui est reversement et social, sécu, c'est-à-dire tout ce que l'on devrait prendre en charge nous-mêmes sans que l'État ne s'en mette, c'est-à-dire nos retraites, notre santé avec une assurance santé privée, notre retraite avec bien sûr un portefeuille à Fuera que l'on peut faire fructifier et que l'on doit faire fructifier jusqu'à notre retraite. Tout ça déjà, santé et retraite, est-ce que vous vous rendez compte que c'est près de la moitié de la dépense qui peut virer comme ça? Non, il y en a marre de voir l'État comme un État nounou, il y en a marre de voir l'État comme une maman qui sera là pour prendre soin de nous, pour notre santé, pour nos retraites. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes depuis votre naissance infantilisé? Mais c'est trop tard, Nicolas. Tu es né dans un hôpital public en France, donc maintenant paye. Deuxième poste, la santé, c'est-à-dire l'assurance maladie, les hôpitaux, les arrêts maladie, l'invalidité, le handicap, un peu plus de 20 €. Troisième poste, le reste des aides sociales, comme les allocations chômage, les aides au logement ou le RSA entre autres, ça représente 10,60 €. Là, on est à 55%. Voilà, 55% pour le social, ce dont chaque Français, en tant qu'adulte vacciné et responsable, devrait prendre en charge tout seul, parce que ne serait-ce que pour l'économie, si vous prenez en charge votre retraite tout seul, vous serez millionnaire à la retraite. Vous serez beaucoup plus riche si vous faites ça tout seul. La santé, pareil, vous serez beaucoup plus couvert si vous faites ça tout seul. La protection sociale, si vous prenez une protection
protection sociale universelle privée, vous serez beaucoup mieux protégé que si vous laissez l'État vous toucher avec vos sales pattes et vous dire « Mon petit enfant le français, je vais prendre soin de toi, la carte vitale, cet énorme scam ». Autrement, En fait, c'est ça, hein, les deux scams inventés par Gauchotopia, c'est ça, ces deux binômes, c'est le pied droit et le pied gauche qui avancent comme ça en disant, en tendant la main à Nicolas, s'il te plaît, donne-moi ton impôt, mais en fait, tu n'as pas le choix. C'est deux jambes qui marchent comme ça l'une après l'autre, la retraite et la sécurité sociale, la répartition, ce Ponzi de merde, hein, voilà. Écoutez, on va arrêter de ENCULER les mouches, la retraite par répartition et la santé. autrement dit, si on additionne les trois, plus de la moitié de l'enveloppe est donc consacrée à la protection sociale. Le constat est saisissant parce que quand on compare avec les autres postes, les dépenses d'enseignement, par exemple, qui représentent environ 8 € sur 100 € dépensés, la recherche et l'université, un peu moins de 3 € sur 100 €, Ou alors la recherche et l'université, bah moi je veux bien, effectivement, en plus de l'armée et de la justice, oui, je veux bien financer, quoique la science devrait trouver ses propres financements, mais auquel cas, bien sûr, elle serait sous le giron, ou dans le giron, ou sous le joug de peut-être des industries pharmaceutiques, etc. Donc moi, oui, je serais pour donner beaucoup plus de financement à la recherche, mais par contre, les sciences dures, hein, s'il vous plaît, les sciences dures, c'est-à-dire la technologie, créer peut-être une Silicon Valley en France, oui, dans les rêves humides libertariens de Afuera tout ça, effectivement, bah, ce serait possible. N'oubliez pas que la France, n'oubliez pas qu'on s'adresse au pays qui a créé le TGV, le cinéma, le Minitel, qui était en avance sur le monde entier. La France, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le phare du monde. Évidemment qu'on peut avoir notre propre Silicon Valley, évidemment qu'on peut avoir nos licornes. Bon, bah, on les a, sauf que ces licornes, elles se barrent de France. Évidemment qu'on peut avoir tout ça. Dans les années 70, on avait un PIB par habitant qui était au-dessus de ceux des Américains. Évidemment qu'on peut avoir tout ça, mais encore faut-il augmenter, et bah, écoutez, la recherche. Mais la recherche en maths, en informatique, en technologie, etc., comme dirait l'autre, pas en sociologie, hein, je suis désolé. Par contre, Afuera, les branches de recherche en sociologie, là, de je sais pas quoi, de ce à quoi a participé Sandrine Rousseau pour vous dire que vous êtes des méchants mal blancs. comme la défense ou encore la justice. Et la défense, pareil, il faudrait au moins quadrupler. La police, pareil. Bon, l'énergie, bon, Sardine va te faire foutre, pardon. La dette, évidemment, haha, la dette. Soutien acteur économique. Dans soutien acteur économique, près de 4%, il y a la Chine. Oui, on finance la Chine. Oui, la Chine est beaucoup plus riche que nous, mais c'est nous qui finançons la Chine. L'éducation, bon, voilà, sans commentaire. Administration publique, c'est trop. Ça devrait être 1%. Transport Afuera, ça devrait être privatisé à 100%, donc 0% les transports. Culture et loisirs, c'est quoi ce délire? Culture et loisirs, donc en plus, sur l'État veut que je fasse, je sais pas quoi là, du tourniquet, de la balançoire, non, il veut que je visite les musées. Bon, écoute, Afuera, je paye le musée moi-même. Entends par là les perruques de Brigitte et les jet skis de sa femme Emmanuelle, hein. C'est ça les 2,6 € de culture et loisirs. Environnement, justice, mais là pareil, justice, vous vous rendez compte, justice, même pas 1%, c'est pour ça que c'est des tocards, c'est pour ça que c'est des minables, bref, bon allez, écoutez. Justice, équivalent de 80 centimes dépensés sur 100 €. On se dit que ces montants paraissent presque dérisoires. Dérisoire, effectivement. Bah écoutez, voilà, maintenant vous savez pourquoi la France va mal. Maintenant vous savez en quoi la France c'est Gauchotopia. Eh bien la France c'est Gauchotopia parce que plus de la moitié, regardez le beau bleu de ce tableau de Mondrian. Dans ce tableau de Mondrian, eh bien plus de la moitié c'est dédié à la sécurité, à la protection sociale, retraite et santé comprises. La protection sociale c'est 56% du fruit de votre travail, dont un quart dont vous ne verrez jamais la couleur parce que non, vous n'aurez pas de retraite, et dont l'autre moitié sert à se foutre encore plus de votre gueule parce que la carte vitale ne sert plus à rien. De toute manière, vous devez acheter une mutuelle qui vous coûte tout aussi cher que la carte vitale qui, je le rappelle, pour un salaire médian, si vous gagnez 2200 net, c'est le salaire médian, eh bien, pour votre carte vitale, vous avez l'insigne honneur de la payer 300 € par mois. Eh oui, vous croyez que c'était gratuit? Non, non, Nicolas, ça n'est pas gratuit, ta carte vitale, tu la paies au minimum, hein, sans compter les charges sociales, sans compter les charges patronales, etc. Tu la paies 300 € sur ton salaire super brut. J'espère que tu es très content de te faire
ponctionner comme ça. Et donc, je te rappelle que toi, si tu en as marre de te faire ponctionner le fruit de ton travail et que tu vois que ça sert à financer les petits déjeuners de Gérard Larcher, à financer la dette, à financer une retraite que tu n'auras jamais, à financer culture et loisirs. Alors, culture et loisirs, ça va pas dans ta poche, hein. Eh bien, il faut que tu passes à l'action maintenant. Il faut que tu redeviennes le souverain, le seul maître de ton argent, que tu crées ta propre retraite à toi, que tu sortes légalement, bien sûr, ton argent de la ponction publique et des circuits officiels et que tu le fasses travailler à son plein potentiel. Et pour reprendre ton argent et le mettre au travail à son plein potentiel, il y a bien sûr la masterclass en description et en commentaire. Money Outsider, rejoins-nous aussi sur Patreon. Il y a les vidéos exclusives où je documente des portefeuilles d'investissement dans la DeFi, dans la bourse, etc. Il y a des conseils en finance, en business, en expatriation, en économie. C'est gratuit pendant toute la semaine sans l'abonnement payant. Et donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous pensez que c'est légitime qu'il y ait 55% en protection sociale? Est-ce que vous voyez la couleur de votre argent? Est-ce que vous sentez que vous recevez comme ça en pluie d'or ce que vous avez payé, tel un aller-retour complètement inutile? Est-ce que vous sentez qu'en termes de services sociaux, de services publics, vous en avez pour votre argent, hein? C'est à vous de me le dire maintenant en commentaire et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.